Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs et vous qui nous écoutez donc sur Internet, que le Seigneur continue donc à vous bénir et nous allons voir donc durant les minutes qui vont suivre un message concernant évidemment notre situation actuelle comme chrétiens, comme Église, au milieu de ce monde où tout est en train de flancher, où tout est en train donc de s'effilocher. Alors je vais vous parler sur l'opposition de l'extérieur par rapport à la construction des murailles de Jérusalem lorsque Néhémie donc est revenu de l'exil pour rebâtir les murailles de Jérusalem, la protection de Jérusalem. Il y a eu de l'opposition, donc comme il y a toujours de l'opposition lorsque Dieu agit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, Satan donc envoie ses émissaires, envoie donc ses agents pour s'opposer à ce que Dieu veut faire. Nous allons lire un passage, si vous avez vos Bibles, donc dans Néhémie chapitre 4, Néhémie chapitre 4, et nous allons lire un passage donc de la Bible à partir du verset 1er. Et Néhémie 4, verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Alors, il y avait différents ennemis. Tobija, l'ammonite, était à côté donc de lui, à côté de Sanballat. Et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Alors, il y a là une prière qui est faite au Seigneur par les bâtisseurs. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Amen. Seigneur, nous désirons plonger nos regards dans cette pensée que le Saint-Esprit nous accorde par rapport à l'opposition que nous subissons et allons subir de plus en plus nous approchons de ton retour. Aide-nous à prendre exemple, à tirer certains exemples de ces exploits qu'ont accomplis Esdras, Néhémie, ces bâtisseurs face à leurs ennemis.
Nous te demandons de nous aider, Seigneur Jésus, à reprendre courage. Si nous avons perdu courage, nous te prions de soulager et de fortifier ceux qui portent des fardeaux. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à achever le travail que tu nous as demandé de faire ici-bas sur terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons donc parler durant les moments suivants sur l'opposition qui nous vient de l'extérieur. Et là, nous avons évidemment donc un très bel exemple, alors que Néhémie est revenu d'exil, et là, ils ont pris à cœur évidemment ce travail en arrivant. Ils ont vu que la ville de Jérusalem, donc, qui avait été délaissée depuis 70 ans, eh bien, avait été totalement délabrée. Elle était, donc, il n'y avait plus de murailles, il n'y avait plus de défense. Les murailles, à cette époque-là, signifiaient évidemment la protection contre les ennemis extérieurs. Alors, ils ont décidé de rebâtir et d'apporter cette protection à la ville bien-aimée de Jérusalem. Et il y a eu donc une opposition ferme et terrible face à ce travail. Satan et ses hordes de démons, donc ses émissaires, ses envoyés, ses ambassadeurs diaboliques, se sont ligués ensemble pour évidemment faire cesser ce travail. Le diable n'aime pas que le travail de Dieu aille de l'avant, que le travail de Dieu soit colmaté s'il y a des failles, s'il y a des brèches. Il ne veut pas évidemment une chose semblable. Il ne veut pas le bien donc du peuple de Dieu. Il ne veut pas que le peuple de Dieu soit béni par le Seigneur. Alors il essaye de s'y opposer. Et actuellement, donc, dans cette dernière heure dans laquelle nous sommes arrivés, eh bien, le diable et ses démons sont totalement désespérés. La Bible dit, Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, vis-à-vis de l'éternité, Satan sait très bien qu'il est damné, qu'il est vaincu, qu'il est maudit. Il s'en va en enfer pour l'éternité avec ses démons, ses anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et donc, tout ce monde-là, ce beau monde des ténèbres, d'obscurité, de mensonges, d'impureté, eh bien, est désespéré. Et il se positionne contre l'Église de Jésus-Christ. Vous savez qu'actuellement, nous, comme chrétiens, comme pasteurs, comme dirigeants dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont en notre défaveur. Beaucoup de choses qui sont contre nous. Nous vivons actuellement des conditions totalement déplorables. À part l'apostasie dans l'Église, eh bien, il y a le chaos politique, le chaos économique. Il y a une détresse parmi cette nation et les nations du monde. Il y a une chute morale donc inimaginable. La corruption est totalement à tous les niveaux. Il y a une dégénérescence, les révoltes dans les rues, une indifférence spirituelle par rapport aux choses de Dieu. La prostitution est élevée comme un travail normal, comme un ouvrier qui se lève le matin pour partir au travail, quelque chose d'inimaginable. La violence donc grandit comme du temps de Noé, où la Bible dit que la violence avait rempli toute la planète Terre. Il y a une haine internationale. Les gens font de moins en moins confiance à quiconque. L'amour de l'argent, évidemment, est une mauvaise plante qui est en train de pousser de façon donc industrielle. La montée de la pornographie, la drogue, le crime, la décadence, une panoplie inimaginable d'armes modernes capables de détruire la vie. Nous avons donc tout cela en une seule génération autour de nous. Et ça pourrait évidemment nous décourager totalement. On pourrait être comme Église totalement, je dirais, dans le découragement et nous empêcher de combattre pour la foi qui a été délivrée, donnée aux saints une fois pour
toutes. L'un des signes les plus manifestes, l'un des signes les plus tragiques de rébellion de l'homme contre ce que Dieu a établi, contre l'ordre établi de Dieu, eh bien, c'est la possibilité d'une guerre nucléaire, un anéantissement soudain de millions de personnes de la planète Terre. Il y a aussi un grand danger avec ce qu'on appelle le transhumanisme, l'homme qui veut devenir donc immortel et qui veut donc s'allier à la machine. Et dans la parole de Dieu, il y a ce fameux psaume 2 qui a été répété par les chrétiens du 1er siècle en disant « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son oint ?» Donc, c'est une grande question et l'apôtre Paul répond en disant que c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, donc, qui agit, qui est une sorte de ferment, en train de fonctionner tout autour de nous. Il y a actuellement ces armes biologiques, ces armes biochimiques, ces armes nucléaires et aussi, évidemment, les armes conventionnelles. On sait qu'actuellement, donc, on est comme sur un volcan prêt à exploser à n'importe quel moment, de n'importe quel point de la terre, une nation peut attaquer l'autre nation. La distance n'est plus un problème, donc, actuellement. Et en voyant tout cela, on pourrait, je dirais, être vraiment par terre, découragé, vivre une certaine morosité. On pourrait même totalement abandonner Dieu. On pourrait, je dirais, quitter le service de Dieu totalement découragé. Mais, nous voyons que c'est la raison pour laquelle nous allons vers la Bible. Nous allons vers la Bible toujours pour de l'aide et pour du secours. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la ville de Rome et il va dire dans l'épître aux Romains au chapitre 15, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, et écoutez bien, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, Paul va dire que les Écritures nous accordent deux choses, la patience et la consolation. Patience dans le sens de persévérance, c'est les Écritures qui nous encouragent donc à ne pas lâcher et à être persévérants, patients et qui nous apportent cette consolation. Merci Seigneur pour les Saintes Écritures, pour la Bible que nous avons qui nous console. Et là, dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, eh bien, nous voyons Néhémie, qui est le leader et qui a à faire face à une opposition féroce, à une opposition donc amère. Les chrétiens, jusqu'à la fin, remonteront le courant. Jusqu'à la fin, les chrétiens ne marchent pas comme le monde, ne marchent pas avec le monde, mais marchent toujours à contresens. Nous marchons donc en opposition aux idées de ce monde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « n'aimez pas le monde ». Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, mais on n'aime pas l'esprit de ce monde, qui est un esprit anti-Christ, un esprit contre Dieu, contre Jésus. Alors, évidemment, Néhémie aurait pu se décourager, mais si on lit le texte, eh bien, on se rend compte qu'il a achevé le travail. Il a achevé le travail. Néhémie est un triomphateur. Néhémie est un vainqueur. Donc, il a prouvé même qu'il était plus que vainqueur. La Bible déclare cela dans Romains en disant dans toutes ces choses, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est l'assurance, la certitude que Paul donne en disant dans toutes ces choses, c'est-à-dire les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, le manque de vêtements, le manque de nourriture, le danger, le péril et même les armes, eh bien, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
faire par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés, nous sommes aimés, et là, évidemment, l'amour est une force formidable, donc qui nous garde. Et Paul va renchérir en disant, j'ai la certitude, j'ai la conviction profonde que ni la mort, voyez, il pouvait mourir à cause de sa foi, ni la vie, ça veut dire la vie dans laquelle nous sommes, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, donc rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amour qui a été manifesté, qui a été dévoilé en Jésus. Donc, on voit que plus que vainqueur. Et Néhémie, donc, parle de cela. Il est un vainqueur. Il est un plus que vainqueur. Dans la Bible, nous avons l'exemple de ces hommes, ces femmes qui ont été des victorieuses au travers de graves épreuves, de difficultés terribles qu'ils ont passées. Et un des exemples, c'est Habakkuk qui était à son poste, qui écoutait la voix de Dieu, et donc il est à son poste et il a entendu Dieu lui parler. Il allait se passer dans sa génération des choses terribles que même les gens ne le croiraient pas si on les leur disait. Alors, dans son témoignage, Habakkuk dit « J'ai entendu ». Il a entendu Dieu parler. J'ai entendu. 3 points de suspension. Résultat, mes entrailles sont émues. Il y a une émotion profonde dans ses entrailles, dans le centre de ses sentiments, à cette voix, à la voix qu'il a entendue. Mes lèvres frémissent. Il en frémit donc d'épouvante. Mes os se consument et mes genoux chancellent. Donc les genoux d'Habakkuk s'entrechoquent l'un contre l'autre en entendant ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et il va conclure en disant, en silence, je dois attendre le jour de la détresse. Ça veut dire que Dieu lui a dit ce qui allait arriver, ce serait des moments terribles donc pour la nation, et là, ça serait une détresse formidable. Il dit, je dois maintenant donc, puisque je sais ce qui va arriver, Dieu m'a averti, en silence, sans rien dire, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Et là, il va dire, à cause de la guerre, à cause de tout ce qui va arriver, voilà aussi les résultats dans la campagne, dans les magasins, la nourriture. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis vont disparaître du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Donc, c'est un tableau très, très sombre que Habakkuk est en train de voir. Et j'aime bien Habakkuk qui va dire « toutefois ». Ça veut dire malgré ce que Dieu m'a dit, malgré ce que j'ai entendu, malgré cette détresse qui s'en vient, malgré ces magasins vides, malgré la vigne qui n'apportera plus aucune bénédiction, ni le figuier, ni les champs, ni les étables, et toutefois, malgré cela, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Imaginez, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus des circonstances très tristes et favorables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Donc, tristesse d'un côté, joie de l'autre. Je veux me réjouir en l'Éternel. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà, donc, je dirais que la joie de notre salut est quelque chose qui dépasse évidemment toutes les circonstances dans lesquelles on peut donc se trouver. Alors, Néhémie, lui, il est en train de reconstruire la muraille. Il est un motivateur. Il essaye donc de son mieux de motiver le peuple à reconstruire la muraille. Mais voilà que, tout d'abord, premièrement, il doit faire face au ridicule et à la moquerie. Ce n'est pas facile de faire face au ridicule et à la moquerie. Quand Sanballat a appris que Néhémie réunissait les forces vives d'Israël pour reconstruire la muraille et apporter protection donc
à la ville. Il est dit que Sanballat commençait à se moquer. Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille. Il fut en colère, très, très irrité. Il se moqua des Juifs. Il se moqua. On a souvent dit que la moquerie, c'est l'arme des faibles. C'est vrai, c'est vrai. Le faible, c'était Sanballat. Le fort, c'était Néhémie. Et il y a beaucoup de Sanballat, il y a beaucoup de Tobija aujourd'hui qui sont à l'œuvre et qui se moquent, qui ridiculisent ceux qui travaillent véritablement dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ces gens-là ont des caractères faibles, très faibles, sont des suppôts de Satan, voyez, qui se moquent évidemment du travail de Dieu. Paul a parlé de faux apôtres, des apôtres qui sont faux, des ouvriers qui sont trompeurs, mensongers, et donc ils ont un déguisement. Quel est leur déguisement? Ils se déguisent en apôtres de Jésus. Ils se déguisent en apôtres de Jésus. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Donc, si quelqu'un dit, moi je suis un pasteur, moi j'aime Jésus, tout ça, oui, il se peut que vous ayez affaire à un suppôt de Satan. Donc, c'est possible parce qu'il faut vraiment aller un peu plus loin. Il faut vraiment sonder le cœur donc, de ces personnes-là. Donc, il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont pas beaucoup, je dirais, de la grâce de Dieu. Il y a ceux qui se dégonflent, il y a ceux qui plient sous le ridicule, ils ne veulent pas être ridiculisés, être moqués, donc d'aucune manière. Mais il y a les personnes pieuses, donc comme Néhémie, qui sont prêts à faire face à ces vents adverses, à ces souffles froids et glaciaux donc de l'enfer, qui se moquent d'eux parce qu'ils travaillent, parce qu'ils bâtissent, parce qu'ils se consacrent à l'œuvre de Dieu. Et donc, les personnes pieuses, à l'exemple de Néhémie, eh bien, ne jettent pas, je dirais, aux 80 leur conviction donnée de Dieu quand c'est plus dur, quand ça va mal, quand il y a une prise de position donc à prendre. Et ces gens-là sont pieux, ils aiment le Seigneur, ils ne reculent pas au jour de la bataille et ils n'abandonnent pas, je dirais même jamais, leurs ambitions de servir le Seigneur. Bonjour, mauvais jour. Donc, ils sont comme Habacuc. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous avons été avertis, c'est l'apôtre Pierre qui parle, donc en parlant, en traçant, en peignant le tableau eschatologique de la fin des temps. Eh bien, l'apôtre Pierre, donc, nous parle, les cieux qui vont passer avec fracas, le jour du Seigneur va venir, les éléments brûlants, embrasés, se dissoudront, la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera brûlée. Donc, Pierre parle de tout cela et il dit que avant d'arriver donc à ces événements terribles de la fin des temps, eh bien, il y aura, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Marchant, ces gens-là marchent selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de la venue du Seigneur. Donc, ils ne veulent pas croire que Jésus va revenir, ils ne veulent pas croire que le monde dans lequel nous sommes va finir, qu'il y aura donc une fin comme il y a eu un commencement. Le monde n'a pas toujours existé tel qu'il est aujourd'hui. Il y a eu une création et il y aura donc une fin. Et particulièrement, donc, on est averti qu'il y aura des moqueurs qui viendront. Ce sera un signe de la fin des temps. Et aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, il y a une moquerie par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à la création de Dieu. Une des plus grandes moqueries qu'on n'a jamais vues, c'est le darwinisme, donc, l'évolution, donc, l'évolutionnisme. Tout ça, c'est une grande moquerie par rapport à la création du Seigneur. Dieu est un créateur. Alléluia. Et pour nous, eh bien, nous voulons continuer, comme Habacuc, nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous chantons, je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas.
Alléluia. Donc ces gens-là, ces gens pieux, n'ont pas un caractère faible. Ce sont des gens qui sont forts, qui se sont, je dirais, d'une certaine manière, comme fortifiés au travers des années, donc dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont nourri leur foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ces gens-là, donc, ne se laissent pas ébranler par les moqueurs, par des gens qui les ridiculisent. Vous croyez encore à la Bible? Vous croyez encore à Dieu? Vous croyez? Vous voyez, ces gens-là, donc, veulent se moquer. Et Paul va dire, eh bien, c'est Dieu qui a raison, c'est Dieu qui est vrai, et il va poser cette question en disant, cette exclamation, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la fidélité de Dieu? Et il répond à sa question en disant, loin de là, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur. Alors évidemment, dans les eaux dans lesquelles nous naviguons aujourd'hui, comme chrétiens, comme Église, fidèles au Seigneur Jésus, eh bien, ça prend du courage. Et donc, c'est un petit peu les Écritures qui nous aident dans le sens où il faut souffrir pour la foi, évidemment, que nous avons. Et c'est Paul, on prend juste l'épître à Timothée, la deuxième, eh bien, Paul va dire à Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Souffre avec moi pour l'Évangile. Et lui-même va parler de sa propre personne, Paul, en disant, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai pas honte. Voyez, je n'ai pas honte d'être ridiculisé, d'être moqué, parce que je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que j'ai déposé donc à ses pieds jusqu'au jour de la gloire. Donc, on voit qu'il dit qu'il souffre. Et il va répéter encore à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il va dire mon évangile, parce qu'il y avait toutes sortes d'évangiles aussi à cette époque-là. Il va dire mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Voilà, donc, c'est un peu, je dirais, la réaction à avoir, comme Néhémie, face à Sanballat, face à Tobija, face aux moqueurs. Paul va dire, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez que dans le monde dans lequel nous sommes, par exemple, pour ne citer que quelques exemples, eh bien, beaucoup de gens se sont moqués de Christophe Colomb lorsqu'il est allé de l'avant et qu'il a découvert de toute manière l'Amérique. Beaucoup de gens se sont moqués en disant c'est impossible. Voyez, beaucoup aussi ont dit que Alexandre Bell était un fou, mais il est allé de l'avant et il a inventé le téléphone. On a beaucoup d'autres exemples. Un autre, eh bien, c'est un jour, on a annoncé que les frères Wright, qui avaient décidé de faire voler une sorte d'engin dans les airs, une sorte de planeur, d'avion assez particulier, on a dit, ils sont complètement fous, ça ne marchera jamais. Eh bien, cependant, ils ont construit un avion qui allait s'envoler. Donc, on a évidemment, donc, nous, de l'opposition, des gens qui se moquent de nous, mais nous allons un jour nous envoler. Un jour, nous aussi, nous allons prendre notre envol jusqu'à notre chez nous dans la gloire éternelle. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen! Que les gens se moquent, que les gens nous ridiculisent, ça n'a absolument aucune importance. Alléluia. Tous ceux qui veulent accomplir beaucoup de choses pour le Seigneur, eh bien, ont besoin de beaucoup de foi dans le véritable Sauveur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Nous avons dans la Bible des héros de la foi. Ils n'ont pas eu peur de se faire ridiculiser. Il est dit donc que d'autres furent livrés au tourment, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Certains furent lapidés, sciés, torturés, et ainsi de suite. Vous lirez donc ces exemples de héros de la foi, évidemment, à cause simplement qu'ils ne voulaient pas lâcher la vérité, et ils ont été prêts, malgré les moqueries, malgré le ridicule, à aller de l'avant. La foi va toujours vous élever, vous soulever au-dessus du ridicule. La foi nous soulève, nous élève, et nous permet d'aller de l'avant sans se détourner du but que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire notre but de rester fidèle jusqu'à la fin. Exactement comme Jésus l'a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Néhémie donc a fait face au ridicule, aux moqueries avec deux choses, avec deux armes. La première, la prière. On va relire Néhémie 4 et le verset 9. Néhémie 4 et le verset 9, où il est dit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Nous priâmes notre Dieu. Nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Néhémie a fait face à la moquerie, premièrement, par la prière. La prière est puissante. Voyez, la prière est quelque chose, je dirais, d'invisible, quelque chose qui ne se mesure pas à la balance de la terre, mais qui est très puissant. Et c'est ce que Néhémie a fait. Nous priâmes notre Dieu. Néhémie est un croyant équilibré. Il a prié comme si tout dépendait de Dieu, mais cependant il a travaillé comme si tout dépendait de lui. Voyez ce bel équilibre. Et la victoire spirituelle, eh bien, c'est un projet de coopération entre nous et Dieu. Dieu va faire sa part. Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire, mais il ne fera pas ce que nous pouvons faire. Donc il y a, je dirais, une coopération, et Néhémie a compris cela, et il dit, nous priâmes notre Dieu. La victoire spirituelle est un projet de coopération. Un projet de coopération. Par exemple, lorsque Jésus a envoyé les disciples la première fois, donc pour évangéliser, il est dit que le Seigneur fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et eux, sur la terre, eh bien, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et il est dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient donc cette parole, cette prédication de la parole. Donc le Seigneur travaillait avec eux. Si nous faisons notre travail à nous, Dieu va travailler avec nous et va confirmer la vérité. Il y a certaines choses que seulement Dieu peut faire. Voyez, seulement lui peut les réaliser, seulement lui peut les accomplir. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il y a certaines choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Il faut travailler. Nous, il faut travailler et prier. Et nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu le fasse pour nous. Donc, le Seigneur va travailler, je dirais, si nous prions et si nous entrons dans ses voies, dans ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et on voit donc que Néhémie a fait face à la moquerie par la prière. Donc on a lu toute cette moquerie qui a été faite contre eux par Sanballat. Et évidemment, ça les a comme touchés. C'est certain que la moquerie, on est un peu sensible, évidemment. Ça a une sorte de, je dirais, de résultat dans nos cœurs. Mais là, on a une contre-attaque par la prière. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc, la prière. Et ensuite, eh bien, Néhémie a redoublé d'efforts.
On voit chapitre 4, verset 6, il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut achevée partout jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur. Prendre à cœur. Voyez, ça c'est l'œuvre, évidemment, que le Seigneur nous demande de faire. Prendre à cœur le travail. Donc, il y a le travail, il y a la prière. Ils se sont mis à prier et ils ont pris à cœur le travail. Et donc, on voit qu'assez rapidement, la muraille a été achevée jusqu'à la moitié de sa construction tout autour de la ville. Ils ont continué sans s'écarter du but final. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on sait que c'est ce que la Bible demande, nous d'oublier ce qui est en arrière et nous précipiter vers ce qui est en avant. Personne de nous ne voudrait recommencer l'année qui vient de s'écouler. Absolument pas. Donc, nous avons donc un nouveau cahier, comme à l'école, devant nous. Et chaque page, les 365, évidemment, donc, sont immaculées, sont blanches. Et uniquement, donc, dans un an, si on est encore sur la terre, on saura comment on aura rempli chaque page de ce livre-là. Mais en attendant, eh bien, nous devons évidemment faire ce que nous pouvons. Et on voit que leurs efforts ici, dans cette reconstruction, n'ont pas été des efforts frénétiques, je dirais, dans un désespoir, dans une panique d'incrédulité. Non, non, ils ont travaillé avec calme, ils ont prié, travailler, prier, travailler avec effort, avec coopération, donc, et ils ont vraiment, je dirais, achevé la moitié de tout le travail qui devait être fait. Et leurs efforts, donc, ont été redoublés et de leur part, cela a demandé une détermination, une assurance, une conviction solide. Ils ont travaillé avec foi et ils ont fait confiance à Dieu. Et Dieu, eh bien, a été à la hauteur de la situation. Et ça doit être la même chose de notre part. Alléluia. Donc, premièrement, ils ont fait face à la moquerie. Comme nous allons faire face, je dirais de plus en plus aussi à la moquerie. Et ils ont fait face à un deuxième élément. Un deuxième élément. Si on arrive à passer au travers, je dirais, de cette embûche qui est la moquerie, il peut y avoir une deuxième embûche sur notre chemin. C'est le découragement. Le découragement. Voyez, ils ont prié, ils ont achevé la moitié de la muraille, mais certains, donc des gens de Néhémie, sont venus vers lui et ils lui ont dit, les forces, c'est le verset 10, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir, achever la muraille. Donc, on voit que ça a été une sorte de découragement. Ils ont regardé l'ampleur du travail à accomplir et ils se sont dit, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Voyez? Et vous savez qu'il y aura toujours des débris, des décombres dans l'Église, des gens, on appelle ça du rubbish en bon français, des hypocrites, des gens désagréables qui disent on ne pourra pas. On ne pourra pas y arriver, donc on va achever, on va quitter, on va fermer la porte, ainsi de suite. Voyez. Moi je dis, s'il y a des sacs à ordures, voyez, eh bien soyons des vides ordures. Amen. S'il y a des décombres, ces décombres sont grands, sont immenses, eh bien on va faire notre bout de chemin. Le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voyez, ne promène pas des regards inquiets. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé uniquement l'extérieur. C'est vrai, ils avaient fait un bon travail, ils avaient achevé la moitié, mais ce n'était pas la fin.
C'était pas la fin. Ils avaient encore, je dirais, toute une autre moitié à monter, je dirais, sur toute l'envergure circulaire autour de la ville de Jérusalem, le reste de la muraille. Ils avaient encore beaucoup de travail. Et là, ils étaient découragés. Alors, n'oublions pas le Seigneur qui dit, ne promène pas des regards inquiets, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jésus parle de victoire, il parle de triomphe. Amen. Alors, et partout où il y a une construction, partout où il y a une édification, où il y a une restauration, où il y a un travail à accomplir pour le Seigneur, eh bien, il y a aussi des gens qui essaient de nous décourager. Nous décourager. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais regardons simplement les païens. Les païens, il n'y a aucun entrepreneur dans le monde païen, aucun bâtisseur, aucun constructeur qui s'arrête de construire parce qu'autour de lui, il y a des débris, parce qu'autour de lui, il y a des décombres, parce qu'autour de lui, donc, il y a des immondices. Non, non, non. Il va mettre ça donc dans la pelleteuse, tout ça, on va faire ce qu'il faut faire pour déblayer toutes ces choses-là pour arriver donc à la fin. Et si nous regardons nos circonstances, on pourrait être découragé. Oui, on pourrait être découragé. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que la Bible, elle nous accorde deux choses, la patience et la consolation. La Bible nous accorde la persévérance et la consolation. Paul va dire dans Romains 15, il va parler de la patience et la consolation que donnent les Écritures. Alléluia. Les Écritures, c'est là, je dirais, notre abreuvoir. C'est là où nous nous renouvelons, où nous nous rafraîchissons pour continuer à aller de l'avant. Et nous allons relever la tête. Si nous gardons nos yeux fixés sur Dieu, nous serons continuellement encouragés. Continuellement encouragés. Même s'il y a la moquerie, même s'il y a le ridicule contre nous, même s'il y a des gens qui essaient de nous décourager. On se rappelle que Pierre a marché sur les eaux tumultueuses pour aller vers Jésus, et ça marchait très bien. C'est le moment où il a commencé donc à regarder ses circonstances. Il a regardé autour de lui, il a réfléchi, il a analysé, il a psychologisé sa situation. Il a dit, non, je ne pourrais pas, Jésus est encore loin, je ne pourrais pas y arriver. Et il a commencé à couler. Et c'est là que Jésus, plus tard, dans la barque, va dire, où est votre foi ? Où est votre foi? La foi vous tiendra sur des situations impossibles, des situations qui semblent invivables. Et pourtant, et cependant, eh bien, vous allez garder la joie de votre salut, comme Habakkuk l'a déclaré. Il y a aussi un dernier élément, c'est face, quand on n'est pas découragé par, je dirais, la dérision, par la moquerie, quand le découragement n'arrive pas à nous arrêter, alors il y a encore, je dirais, la mitrailleuse de Mars, il y a le gros canon que Satan essaye d'amener, c'est les menaces. Les menaces. Voyez, on va lire ce troisième élément donc, qui a été utilisé. Chapitre 4 de Néhémie et au verset 11, il est dit, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » On va les tuer. On va les tuer. Voyez. Donc là maintenant, comme le découragement n'a pas fonctionné, comme la moquerie, ça n'a pas marché, alors maintenant ce sont directement les menaces. Nous les tuerons, nous ferons cesser l'ouvrage. Alors ces paroles de menaces, qu'est-ce que ça a fait sur ces travailleurs, ces constructeurs? Eh bien, ça n'a pas réussi à les intimider plus. Ça n'a pas réussi à les détourner, à les changer dans leur but, qui était d'achever la muraille, d'achever totalement la muraille. Et Néhémie leur a fait face. Néhémie leur a fait face comment? En créant l'unité, en resserrant les coudes de tous les constructeurs. On va lire au verset 13.
C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Et je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et il est dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Alléluia, gloire à Dieu. Imaginez. Donc on voit évidemment comment l'ennemi essaye de travailler pour empêcher l'œuvre du Seigneur. Alors étudiez bien ces versets. Vous allez voir qu'en créant l'unité et la coopération, eh bien, les ennemis n'ont pas réussi. On va lire encore le verset 16. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Alléluia. Donc, Néhémie va diviser le peuple, ceux qui travaillent et ceux qui sont, je dirais, aux armes. Étudie bien ces versets et on voit que ces gens-là qui ont travaillé tous ensemble, la moitié ont mis la main à la truelle et l'autre moitié a monté la garde. L'autre moitié a monté la garde. Donc la puissance, je dirais, de toute Église, c'est son unité de cœur, son unité de pensée, son unité de but et d'action. Unis, nous allons tenir debout. Désunis, nous allons nous écrouler. C'est l'unité qui va nous tenir debout ensemble à cette heure tragique de l'humanité. Et cela s'applique, je dirais, au travail spirituel. Alléluia. Néhémie a fait face aux menaces, donc en créant cette unité, cette coopération entre tous. La moitié travaillait donc pour remonter, pour achever la muraille, et pendant que l'autre moitié était derrière la muraille, armée, veillant, tout ça avec des arcs, avec des épées, avec donc tout l'armement pour faire face aux ennemis. Et là, on voit que Néhémie fait face aussi aux menaces en maintenant sa confiance totale en Dieu. Maintenez toujours votre confiance totale dans le Seigneur. Et au verset 14, Néhémie va leur dire, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, le Seigneur grand, le Seigneur redoutable, et combattez pour vos frères. Voyez, donc souvenez-vous du Seigneur. Et au verset 20, un peu plus loin, il est dit, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Alléluia. Notre Dieu combattra pour nous. Alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux? Rappelons-nous la belle histoire de Moïse devant la mer Rouge avec Pharaon et ses armées, amen, qui sont là. On les voit là-bas au loin. Quand ils se retournaient, ils ont vu la poussière, évidemment des armées et des chars de Pharaon qui couraient derrière le peuple d'Israël, qui était acculé donc à la mer Rouge. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc Dieu a ouvert la mer. Le peuple a commencé à entrer dans la mer. Les Égyptiens qui voyaient au loin, au milieu de la mer, le peuple d'Israël à quelques kilomètres, ont continué donc à lancer leurs chars et leurs chevaux, et vous connaissez la suite. Donc, quand le dernier Israélite est monté de l'autre côté de la rive, là-bas au loin, Dieu a refermé sur les Égyptiens totalement, comme un cercueil, la mer Rouge. Chers amis, Dieu veille, Dieu voit tout ce qui se passe, et à cette dernière heure, continuez à vous souvenir du Dieu grand,
du Dieu redoutable. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous restons debout, nous restons fermes. Si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, qui va pouvoir se tenir contre nous? C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Amen. Et lui était évidemment, comme Néhémie, un grand constructeur de l'Église primitive. Alléluia. Un jour, nous allons pouvoir dire, nous avons vaincu. Nous avons vaincu par la parole, notre témoignage, et par le sang de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas éblouis par, je dirais, les forces sataniques autour de nous. Ne soyez pas séduits, je dirais, par les fausses religions autour de vous. Gardez votre focus fixé uniquement sur le Seigneur. Continuons à bâtir, continuons à construire, continuons à édifier, continuons à témoigner, continuons à prier. Amen. Et le Seigneur revendiquera notre cause. Car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te remercier, car tu es un Dieu merveilleux. Merci pour l'exemple de Néhémie, Seigneur, cet homme, ce bâtisseur, qui ne s'est pas fait, je dirais, qui n'a pas tremblé, qui ne s'est pas fait impressionner par les moqueries, par le ridicule de Sambala, de Tobija, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas reculé devant les menaces de mort qui lui ont été faites, parce qu'il a fait face au découragement et il ne s'est pas découragé, parce qu'il a continué à prier et à regarder vers toi. Dans le nom puissant de Jésus, encourage, Seigneur, tous mes frères et sœurs au travers de toute la planète. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.